Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau crash test. Aujourd'hui nous allons essayer une recette trouvée sur le web, les mozzarella onion rings. Je ne sais pas le prononcer mais ça a l'air super bon et je vous propose qu'on la découvre ensemble tout de suite. C'est parti. En ce qui concerne les ingrédients, vous aurez besoin de tranches de mozzarella, chapelure, œufs, farine et bien évidemment d'oignons. On va commencer par la coupe des oignons. Je vais d'abord les éplucher. Je galère un peu, je suis vraiment pas doué pour cette partie. Et je sens que je vais finir par pleurer. J'espère en tout cas que le résultat sera sympathique. Donc vous l'aurez remarqué, j'ai pris des oignons rouges. Voilà, ma foi, c'est parfait. Il est tout beau, il est tout propre. Il y en a encore un peu par ici. Ensuite, il faut couper 3 à 4 gros morceaux de manière à avoir des disques. Donc 1, 2, 3... Ah, je me suis fail! Je me suis fail! Ça, par exemple, ce n'est pas bon. Voilà, parce que ce n'est pas droit du tout. Donc, on va faire peut-être comme ça, ce sera plus évident. Sans me couper les doigts, si possible. Je crois que j'ai pas les bonnes techniques. Je suis un homme dangereux. Et voilà. Le but, c'est d'avoir des anneaux comme ceci. Donc, on peut les séparer les uns des autres. C'est génial, c'est génial. Ah, je commence à pleurer là. Oh là là, c'est horrible. Dans ma première découpe, j'ai eu des anneaux, malheureusement ils sont super fins, il faut vraiment qu'ils soient un peu plus épais, comme ici. Ça doit ressembler à des espèces de mini bracelets, et je suis en train de pleurer. Du coup c'est reparti, je vais découper l'autre oignon. Donc là, on fait des gros morceaux comme je vous l'ai dit. Oh non! Encore une fois, je me suis planté. Il faut que ce soit droit. Dans ce sens-là, ça marche mieux. La galère. Ok, donc là par exemple, j'ai mes anneaux. Oh merde! Oh non, je l'ai coupé en deux! Oh là là, j'en ai marre. C'est n'importe quoi. Je ne suis pas doué. Ah, surtout pas mettre ces doigts là, éventuellement. Ok, là, ça devrait être bon. Je devrais en avoir plusieurs. Il faut que j'y aille délicatement. On les sépare. Yes! Évidemment, c'est fragile. Et moi, comme je suis une brute, c'est compliqué. Ah, c'est bon. Ah, je vais l'avoir. Yes, super. On peut enlever la petite membrane. C'est génial, c'est génial. J'ai mes petits cercles. Oh non, je l'ai cassé, lui. On va essayer de faire avec. Étape suivante, il faut prendre des tranches de fromage, si possible de la mozzarella, et les découper. Donc, on va les superposer. Comme ceci. Et donc il faut faire des bandes à peu près de la même épaisseur que nos anneaux et il faut qu'elles soient régulières. Donc je vais couper en deux, comme ceci. On va superposer. Et on va couper en 3. Voilà, j'en ai peut-être pris trop, mais en tout cas, vous le voyez, j'ai mes petites bandes. C'est trop bon, j'adore. À présent, on prend un anneau, on place une tranche de fromage sur les bords intérieurs, puis une deuxième. Donc normalement, c'est censé rentrer. Voilà, il faut bien les coller. Magnifique. Et on vient remettre notre oignon au centre. Et après, bien évidemment, on continue. On en fait autant que possible. Je vais quand même essayer d'en avoir 4. Ce serait pas mal. Je vais enlever la peau qui dépasse ici. Voilà, ça me donne déjà trop envie. Comme vous pouvez le constater, c'est plutôt facile. Et voilà, mes cercles d'oignons et de fromage sont prêts. Regardez, lorsqu'on les prend, ça ne se dissocie pas. Maintenant, je vais les laisser 1 heure au congélateur. Entre-temps, nous allons mettre en place les ingrédients dont nous aurons besoin pour la panure. J'ai donc quelques petits récipients devant moi. On va commencer par les œufs. Ok. Oh non, je l'ai mal cassé. Aïe! C'est une blague. Depuis le temps quand même, je devrais savoir faire ça correctement. Allez, le jaune va-t-il tomber? C'est parfait. Super. Ça, c'est fait. Dans le grand récipient, on met la chapelure. Et dans le petit, la farine. Pour une fois, j'ai réussi à le faire à peu près proprement. Malheureusement, je ne vais pas parler trop vite parce que ce n'est pas terminé. Me revoilà, tout a bien été figé grâce au froid. Maintenant, nous allons pouvoir paner nos oignons. Je retrousse mes manches au cas où. Je n'ai jamais fait ça de ma vie, donc je sens que je vais en mettre partout. On va commencer avec le plus petit. Donc,
On le trempe dans la farine. Magnifique. Dans l'œuf. Et maintenant dans la chapelure. Et c'est censé coller tout autour. Ok, c'est magnifique. Le problème, c'est que là où je les prends avec les doigts, bah ça colle pas. Hé hé, oh non, je suis en train de faire n'importe quoi, ça colle pas. On va y arriver, on va mettre une bonne couche. Je galère un peu. Ok, et de 1. Bah c'est, ma foi, plutôt pas mal. On va enchaîner. Après, j'ai peut-être pas la technique. C'est pas évident. Super. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. On passe au suivant. Pareil, dans la farine. Bon, bah, je pense avoir fini. On va pouvoir passer à la partie friture. Et pour cela, nous allons utiliser cette friteuse du futur que j'ai reçue grâce à Cdiscount. Je les en remercie. Il y a plusieurs particularités dans cette Actifri. Déjà, il ne faut mettre qu'une seule cuillère d'huile, donc c'est plutôt pas mal, c'est assez sain. Et puis également, elle est reliée à une application qu'on peut avoir sur nos smartphones qui nous permettent d'avoir des recettes et de gérer les temps de cuisson. Donc ça promet, je ne l'ai jamais utilisé, j'espère qu'elle va marcher, mais il n'y a pas de doute, enfin voilà, j'ai confiance, sinon ils ne me l'auraient pas envoyé gratuitement. Quoi qu'il en soit, si vous voulez toutes les informations, elles sont dans la description. Je vais l'ouvrir, magnifique. On va placer mes oignons à l'intérieur. Ouh là là, on va éviter de tout casser. Super, il y a de la place. On rajoute une cuillère d'huile, ça me paraît vraiment très peu, mais bon, s'ils le disent, c'est que ça doit marcher. On referme. Et maintenant, je vais régler sur 8 minutes. Coucou! Bon bah c'est parti, hein. On va voir si ça marche. Il n'y a plus qu'à attendre, en attendant je vais nettoyer un peu tout ça. Je me suis absenté quelques instants, on voit bien la différence, il y a même du fromage qui a commencé à couler. Ça a bien avancé, je vais les retourner un peu. Wow, ça donne tellement envie. Il y a du fromage fondu qui coule là, qui déborde. Oh là là. J'adore. C'est génial. Ah, ça fait une petite musique, mais c'est parfait. Mais oui. Alors, comment on éteint? Je crois que c'est bon. Bon, bah, c'est le moment de voir ce que ça donne. On va les sortir, du coup. Ah ouais. Je les ai peut-être laissés un peu longtemps. On va voir. En tout cas, c'est bien cuit, hein, ça c'est sûr. Ah ouais. Oh! Ça n'a pas l'air super brûlant non plus. Et tout ça avec un tout petit peu d'huile. Ah, c'est génial. Voici ce que ça donne visuellement. Effectivement, la couleur n'est pas uniforme. C'est un peu de ma faute. J'aurais dû les retourner de temps en temps. Mais bon, j'étais occupé, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, ça a l'air vraiment super bon. J'ai hâte de les goûter. C'est parti, on va prendre celui-ci. J'adore. Je suis complètement fan. C'est génial. Pour une friture, j'ai pas l'impression que ce soit gras, donc c'est une bonne chose. Je vais tout manger, franchement, c'est super bon. Je suis en train de me filmer pendant 3 heures en train de manger, tout va bien. Faut peut-être que je termine la vidéo quand même. Vous l'aurez compris, je ne peux que valider ce crash test. C'est l'une des meilleures recettes que j'ai essayées sur ma chaîne. Franchement, ça vaut le coup. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.